champ, c'est directement en lien avec l'ouverture. Donc, ce que je parlais dans le diaphragme. Si, on peut tourner la page, vous allez voir la petite... Donc, la profondeur de champ, ou ce qu'on appelle aussi la zone de netteté, c'est quelque chose qui est variable avec ces appareils-là. Avec des appareils comme ça, c'est un petit peu plus dur à voir parce que le trou est déjà petit. Puis, le trou étant petit, ça fait toujours beaucoup des photos plus comme ça, en fait. Donc, c'est dur d'avoir le look. Par contre, si jamais tu changes ton appareil éventuellement, on saura quoi faire. vous allez savoir quoi faire. Donc, c'est vraiment pas compliqué, je pense que ce petit dessin-là l'explique bien. Quand on fait notre focus sur nos petites feuilles ici, l'appareil était probablement à F2, donc à une grande ouverture. Ce qui fait que les feuilles sont bien... Oh, non, je suis en train de vous l'expliquer à l'envers. C'est sur ces feuilles-là. Sur ces feuilles-là, l'ouverture était probablement à F2. Donc, les feuilles sont bien définies, en arrière, tout est flou. C'est pas compliqué à comprendre. Puis on voit que s'il y aurait eu de quoi devant, trop proche, ben là, ça aurait été flou. Il y aurait eu une petite face ici, ben ça aurait été flou. Donc, c'est tout simplement comme ça qu'il faut le penser. Il faut toujours penser notre appareil comme ça. Mon objet est là. Mon oncle qui monte en arrière ici. Il va-tu être flou? Il va-tu être au focus? C'est ça qu'il faut penser. C'est toujours comme une zone netteté. C'est pas une zone qui coupe carré. Il y a comme... ça devient flou graduellement. Je vous dirais que des fois, même avec un entier comme ça, 50 mm, je peux prendre en photo vos yeux. Ils vont être au focus, les oreilles vont être floues. Des fois, la zone de netteté est vraiment minime. Donc, il y a des équations très compliquées qui permettent de le gérer, de savoir que j'ai un appareil comme ça, avec un diaphragme à telle ouverture. C'est quoi la distance? Moi, je préfère y aller plus par l'essai-erreur que d'avoir la technicalité. Moi, c'est pas mon fort. Moi, c'est vraiment plus sur le terrain, on le pratique. OK, là, mon focus, il est beau. Là, ah non, il n'est pas correct. Donc, il faut que je me déplace. On le voit, tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Puis quand souvent les photos de paysage, donc quand on fait une photo de paysage, je vais avoir les arbres ici au focus, je vais avoir la montagne au focus, je vais avoir le chevreuil qui est là au focus, je veux tout avoir au focus, pas juste une affaire. Donc à ce moment-là, on vient chercher une plus petite ouverture qui est en fait un plus grand chiffre. Comme je disais tantôt, c'est inversé. Quand on fait des photos de famille aussi, quand ils sont placés en rangée, il faut avoir ça en tête, parce que si on prend en photo, en focus, la première rangée, puis en arrière, c'est bien de valeur, ils vont être flous. Il faut penser à ça aussi. Donc ça va pour ça. On va le mettre en pratique tantôt, on va l'essayer.